Il avait certaines règles et si je ne les respectais pas, il me battait violemment. Il utilisait un bâton en bois, un câble et même un couteau pour me faire du mal. J'ai prié Allah et je lui ai demandé pourquoi il ne nous sauvait pas de cette épreuve. Il m'a demandé de revenir chez lui à plusieurs reprises, mais j'ai refusé. Il m'a dit qu'il me tuerait si je ne revenais pas. Quand j'ai continué à refuser de partir avec lui, il m'a jeté de l'acide au visage. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'attaquait le visage avec un couteau. Imaginez être marié de force à seulement 9 ans par votre propre père à son cousin, un homme encore plus âgé que lui, toxicomane et alcoolique. Aujourd'hui, suivons le témoignage de Vanji, une ancienne musulmane à qui le Seigneur a tendu la main pour la sauver et changer complètement sa vie. Les gens souffrent énormément dans ce monde et ce témoignage est une preuve évidente montrant que le monde a besoin de Jésus. Oui, tout le monde a besoin de Jésus. Avant de regarder cette vidéo, je vous demanderai de prendre un instant pour cliquer sur les boutons j'aime, mais aussi de partager cette vidéo avec vos proches. Et cela peut devenir un moyen d'évangéliser et de nous aider à toucher une âme. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Mon mari est entré dans la pièce et m'a jeté de l'acide au visage. J'ai essayé de me couvrir le visage, mais je n'ai pas pu me protéger. Vanji est né et a grandi dans une famille musulmane stricte à Kaboul, en Afghanistan. Sa famille n'avait pas beaucoup d'argent. Afin de pouvoir partir en Iran pour une vie meilleure, le père de Vanji l'a vendu à un homme beaucoup plus âgé. C'était le cousin de mon père. Je ne sais pas exactement quel âge il avait, mais il était plus âgé que mon père. Ma mère a essayé d'empêcher le mariage, mais il était trop tard. Après son mariage, ils ont tous déménagé en Iran. Vanji, âgé de 9 ans, ignorait même la signification du mariage avant d'être vendue comme jeune épouse. Et l'homme qu'elle a épousé était toxicomane et alcoolique. Vanji n'avait que 12 ans lorsqu'elle est tombée enceinte de sa première fille, Nazrin, qui est née en Iran. Après quelques années, ils sont retournés en Afghanistan où elle a eu 3 autres garçons, mais les violences n'ont pas cessé. En fait, il est devenu encore plus brutal. Mon mari était très strict. Il avait certaines règles et si je ne les respectais pas, il me battait violemment. Il utilisait un bâton en bois, un câble et même un couteau pour me faire du mal. J'ai prié Allah et je lui ai demandé pourquoi il ne nous sauvait pas de cette épreuve. N'ayant pas eu de réponse d'Allah, elle a décidé de quitter la maison pour aller vivre chez ses parents, qui sont désormais aussi en Afghanistan. Elle pensait que c'était un endroit sûr pour eux, mais elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Il m'a demandé de revenir chez lui à plusieurs reprises, mais j'ai refusé. Il m'a dit qu'il me tuerait si je ne revenais pas. Puis, un jour, son mari a fait irruption dans la maison de sa famille et a commencé à la forcer à revenir avec lui. Vanji s'est défendue, totalement inconsciente de ce qu'il cachait dans sa poche. Quand j'ai continué à refuser de partir avec lui, il m'a jeté de l'acide au visage. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'attaquait le visage avec un couteau. C'était tellement douloureux que j'ai perdu connaissance. Lorsqu'elle s'est réveillée, sa vie avait changé à jamais. De nombreux médias internationaux ont relayé son histoire et son mari a été envoyé en prison à cause de cela. Quand j'ai vu mon visage dans le miroir, j'étais tellement bouleversée d'avoir perdu mon beau visage. J'ai beaucoup crié pendant que j'étais à l'hôpital. Pendant cette période, elle a rencontré une missionnaire chrétienne venue de Corée du Sud qui servait en Afghanistan.
Lorsqu'elle a entendu parler de Vanji, elle a organisé une chirurgie plastique pour son visage en Corée du Sud. C'est là-bas que Vanji a entendu parler de Jésus pour la toute première fois. Quand je suis allée en Corée du Sud et que j'ai compris que Jésus-Christ était le vrai Dieu, cela m'a beaucoup déçue de réaliser qu'avant cela, j'avais suivi le mauvais chemin. Mais une fois que j'ai connu Jésus, il n'y avait plus rien de plus important que lui. Vanji a donné sa vie à Jésus en Corée du Sud. Et après ses opérations, elle est retournée dans son pays. Mais elle ne savait pas qu'il allait se passer quelque chose en Afghanistan qui allait bouleverser non seulement sa vie, mais aussi toute la nation. Les talibans contrôlent l'Afghanistan. Le président du pays a fui et les pays occidentaux s'empressent d'évacuer les gens. Quand j'ai entendu parler des talibans pour la première fois, je n'avais pas peur d'eux. Mais quand j'ai appris que les talibans allaient libérer les prisonniers, avec les captifs talibans, je me suis souvenu que mon mari avait dit que le jour où ils seraient libérés, il n'épargnerait aucun d'entre nous. Elle s'est donc enfuie vers le pays voisin, le Pakistan, pour y trouver refuge, accompagnée de ses 4 enfants, de 2 de ses frères et sœurs et de sa mère, qui étaient désormais eux aussi devenus chrétiens. Cependant, elle savait qu'ils ne pourraient pas y vivre longtemps non plus, et alors qu'elle priait pour leur sécurité, elle est tombée sur Barnabas Aid, qui est venu à leur secours. Ils ont aidé cette famille et de nombreux autres chrétiens afghans à migrer au Brésil grâce au soutien de leurs généreux partenaires d'église. Je suis tellement heureuse d'être au Brésil. Tout le monde est si gentil à l'église et ils prennent tellement soin de nous. Ils sont comme nos frères et sœurs et c'est tellement merveilleux d'adorer le Seigneur avec eux. Je ne me sens pas seule et j'en suis reconnaissante pour tout le réconfort que j'ai reçu ici. Je n'aime pas quand des personnes qui n'ont pas vécu de telles choses disent « Oh, je comprends », parce que ce n'est pas vrai. Mais je connais quelqu'un qui comprend le Christ Jésus, parce qu'il a traversé toutes sortes de souffrances et il les a toutes portées sur lui. Donc, même si je ne peux pas comprendre exactement ce qu'elle ressent, je peux l'aimer parce que Dieu m'a aimé. Et c'est tout ce dont n'importe qui aurait jamais besoin. Vanji est heureuse d'être aujourd'hui dans un endroit sûr, où les talibans ne peuvent pas l'empêcher de pratiquer sa foi et d'être une femme indépendante. Sa famille s'installe bien et apprend actuellement le portugais. Vanji a vécu une vie traumatisante en Afghanistan et elle est reconnaissante pour la nouvelle vie qu'elle a trouvée en Jésus. Quand nous lui avons demandé ce qu'elle pensait du fait d'avoir un nouveau visage magnifique lorsqu'elle ira au paradis, elle a répondu. C'est drôle que vous posiez cette question car je me la pose souvent moi-même. Mais honnêtement, pour moi, avoir une relation avec Dieu est bien plus important que de retrouver mon visage. Jésus est mon meilleur ami et je suis tellement heureuse qu'il soit avec moi dans chaque difficulté. Et quand je mourrai, je veux qu'il me dise qu'il est satisfait de moi en tant que véritable croyante en Dieu. Quand j'étais musulmane, je priais beaucoup Allah et je n'ai jamais eu de réponse. Mais maintenant, quand je prie Dieu, il pourvoit à tout. Imaginez une enfant de 9 ans envoyée de force dans le mariage avec un homme plus âgé qu'elle. Et à seulement 12 ans, elle se retrouve enceinte, tout en subissant des habits d'un homme plus âgé que son propre père. En tout cas, que le Seigneur se souvienne de toutes les personnes qui souffrent là dehors et qui n'ont personne pour leur tendre la main. Je vais conclure cette vidéo en disant ceci, mes frères et sœurs. Ne cessons pas de prier pour les gens qui sont dans des situations difficiles. Et surtout aussi pour toutes les âmes qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Si les missionnaires vont sur les terrains d'évangile, faisons aussi notre part en priant pour eux et pour toutes les âmes qui sont là dehors, qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Prions également pour toutes les personnes qui traversent la persécution à cause de Jésus-Christ dans le monde, afin que Dieu continue de leur donner la force de ne jamais abandonner la foi.
Et lorsque des personnes viennent à Christ, prions également pour eux, afin que Dieu les affermisse pour que leur foi devienne stable et complète. C'est tout pour aujourd'hui, mes frères et sœurs. J'espère que vous avez été bénis par ce témoignage de la sœur Vanji. Alors, retrouvons-nous dans la prochaine vidéo sur Dieu élevé. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de commenter cette vidéo. Peut-être que, pendant que vous écoutez, quelque chose en vous vous pousse à revenir à Dieu ou à lui donner votre vie. N'ignorez pas cette voie. Jésus vous appelle aujourd'hui avec amour et miséricorde. Il veut que vous soyez proche de lui. Il veut vous guérir, vous restaurer, vous pardonner et marcher avec vous tous les jours de votre vie. Alors si tel est le cas, faisons ensemble cette prière. Dites Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Merci d'avoir donné ta vie pour moi à la croix. Aujourd'hui, je viens à toi de tout mon cœur. Je me repens de mes péchés. Viens dans ma vie, sois mon Sauveur et mon Seigneur. Je te donne mon cœur, ma volonté, ma vie entière. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et guide-moi dans ta vérité. Je veux te suivre jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, voici quelques conseils importants. Cherche un vrai serviteur de Dieu, un pasteur ou un homme de Dieu fidèle à la Bible, qui pourra t'accompagner et te baptiser si tu ne l'es pas encore. Rejoins une église vivante, où Jésus est prêché, où les frères et sœurs marchent dans la vérité et l'amour, pour que tu ne sois plus seul dans ta marche. Lis la parole de Dieu chaque jour, et cherche avec zèle le baptême du Saint-Esprit, car c'est lui qui t'aidera à mener une vie sainte, une vie selon la volonté de Dieu. Prie constamment. Parle à Dieu chaque jour. Sois honnête, persévère, et il agira puissamment dans ta vie. Souviens-toi, Jésus revient très bientôt. Prépare ton cœur, marche dans la sainteté, et ne regarde plus en arrière. Si tu as fait cette prière, envoie un message, commente ou parle à quelqu'un de confiance. Tu n'es plus seul. Bienvenue dans la famille de Dieu. Merci de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager nos contenus. Cela nous aide grandement à propager l'Évangile et à toucher plus de vies pour Christ.